à Montréal dans ta pipe, on fait un top 10 de choses étranges, spéciales, mystérieuses, ou tout simplement des choses dont on se dit, ben voyons, c'est à Montréal ça? J'ai vraiment fait beaucoup de kilométrage à vélo pour filmer ces choses. Et elles sont toutes accessibles au public. J'ai rien fait d'illégal pour cette vidéo. Alors, on commence par un endroit où je vais vraiment pas souvent, Montréal-Nord. La Vélocité des lieux est une œuvre qu'on peut voir au coin de Henri Bourassa et Pie-IX, là où passent plus de 100 000 véhicules par jour. Elle a été construite à coût de 1 million de dollars pour égayer cet endroit un petit peu triste. La grande roue, qui symbolise 5 autobus à la queue leu-leu, a été construite en 2015. Ce temple bouddhiste vietnamien de la rue Ontario contient pas moins d'une vingtaine de statues, et plusieurs d'entre elles représentent Bouddha. Elles sont entourées d'un magnifique jardin très bien entretenu. Ceux qui ont déjà pris le métro sur la ligne orange ont déjà vu le phénomène dont je veux vous parler. Il y a comme des traces de fantômes au-dessus de chacun des bancs de la station. Évidemment, les plus pragmatiques vont dire que c'est juste dû à l'usure, à cause des milliers de têtes qui s'appuient là à tous les jours. Mais bon, ça crée quand même un effet un peu lugubre, vous trouvez pas? Le restaurant Orange Julep sur le boulevard des Carrés a été construit en 1966. C'est une compagnie de piscine qui a fourni les grandes toiles oranges de plastique qui recouvrent la boule de 12 mètres. Orange Julep, c'est pas seulement un fast-food, c'est aussi le nom de la fameuse boisson à base de jus d'orange et de lait. Si on visite Orange Julep les mercredis soirs, on a aussi la chance de voir une exposition de voitures anciennes. C'est facile de passer dans ce petit parc de Griffintown et de manquer son attrait principal. On voit bien des pierres plates par terre et des bancs de parc drôlement alignés. En fait, c'est avec une vue du ciel qu'on voit bien les vestiges de l'église Sainte-Anne. Cette église catholique irlandaise a été construite en 1854 et détruite en 1970. On peut aussi voir dans le parc d'autres reliques de l'église. Si vous allez faire un tour au centre de commerce mondial, vous pouvez voir le cadeau de la ville de Berlin à Montréal pour son 350e anniversaire. C'est une petite partie du mur qui a divisé la capitale allemande en deux et qui fut détruit en 1989. J'ai vraiment l'impression que les beaux graffitis avec la couleur
devait être du côté ouest du mur. Cet immense temple sikh à Vilassal s'appelle le Gurdwara Nanak Darbar et il accueille des fidèles de la religion sikh depuis l'an 2000. Comme tous les temples sikhs, il y a des bénévoles à l'intérieur qui font des repas gratuits 3 fois par jour. C'est possible pour les non-sikhs de visiter le temple. Il suffit d'enlever ses chaussures, de se couvrir la tête et de se laver les mains. À la base militaire de Longue Pointe dans Hochelaga-Maisonneuve, il y a un musée qui est très amusant à visiter. Ça me rappelait mon enfance, quand je jouais avec mes G.I. Joe. On peut voir des canons, des tanks, des véhicules de toutes sortes, et même un jet. On arrive maintenant au pied du Mont-Royal, à ce qui était le Ravenscrag, un immense manoir construit en 1860 qui appartenait à Sir Hugh Allan, un riche marchand anglais. En 1940, il fit don de son manoir à l'hôpital Royal Victoria, qui le transforma en 1943 en pavillon consacré à la psychiatrie. L'édifice est reconnu pour son rôle dans le projet de la CIA MK-Ultra. Donc pendant les années 50, la CIA faisait des expériences de manipulation mentale. Des drogues dures et des électrochocs étaient administrés à des patients avec des maladies mentales et même à des enfants. D'ailleurs, ça n'a jamais été prouvé. Paraît-il qu'on a enterré des enfants qui n'ont pas survécu aux expériences derrière le manoir. Juste ici, en arrière de ce mur de ciment. Plusieurs corps d'enfants auraient été enterrés ici. On n'a jamais vraiment fait la lumière là-dessus, donc ça reste très mystérieux. C'est grâce à la Société québécoise de spéléologie que l'on peut visiter la caverne de Saint-Léonard. Celle-ci est située dans le très joli parc P9. Évidemment, une caverne c'est très sombre et c'est très difficile de filmer à l'intérieur. C'est tout de même une visite fort instructive et dépaysante. La cave va se redéposer derrière elle. Puis en fait, on va même plus appeler ça du calcaire, on va appeler ça de la calcite. Parce que c'est... Alors j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions ou des commentaires sur les choses que je vous ai présentées ici, venez sur ma page Facebook Montréal dans ta pipe. Et là-dessus, on se reparle très bientôt.